يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La question qui nous a arrêté la dernière fois, c'est qui fait la guerre, ça qui nous dit djihad là, finit être autorisé dans l'islam. En premier, pour une personne qui neutre, il faut connaître que c'est un phénomène social ça. De toute bonne l'époque, finit dans la guerre. De toute bonne l'époque. Et même de Torah, que pour les juifs, je reconnais légalement la guerre. Sans compter que dans le droit international, je amène la guerre comme quelque chose de légitime. Donc c'est quelque chose qui est connu ça. Il n'y a pas retourné dans la religion de l'islam qui est une partie là-dedans qui cause la guerre. Il y a quelque chose connu mondialement de n'importe quelle époque. Mais là, nous avons cause concernant une religion. Première question qui vient avec nous, c'est quand on arrive premier la guerre, ça qui nous dit djihad, veut dire entre hommes dans la religion de l'islam, c'était le deuxième l'année Hijri, le deuxième, ça vient prendre place dans Médine, quand les non-musulmans, veut dire les habitants Makka, viennent encercler la ville de Madina. Ça étape-là, le Créateur révèle verset 216 dans chapitre 2 pour lui dire il vous est prescrit de combattre. C'était là qui djihad rentre dans le jeu. C'était là qui la guerre sainte rentrée. Quand seulement, quand l'ennemi vient alentour. Les habitants Makka, les non-musulmans à cette époque-là, qui étaient contre le prophète Mohammed, paix soit sur lui, quand je viens alentour, je peux venir, c'est pour attaquer. De là que la loi là descend, tu n'as pas besoin de la guerre à l'os. Tu n'as pas besoin de défendre toi. Et le Créateur de nous, et pourtant, ça capable de faire plaisir. Donc, il n'y a aucun monde qui est content de la guerre. Mais seulement quand quelqu'un peut venir attaquer toi, qui te fait? Est-ce qu'il te assise au guetli? Donc, la guerre est légitime dans la religion de l'islam, ça qui nous dit djihad, dans deux cas. Quand Dimounla, veut dire le musulman, besoin défendre sa personnalité, besoin défendre son l'honneur, besoin défendre son du bien, besoin défendre son nation, ce pays. De ça, il veut dire qu'il besoin défendre. Quand défendre, qui veut dire les autres puis attaquent nous. Là, c'est le djihad qui vient se dire. Oui. Connais, l'État où réfléchit parfois de fausses accusations de bombes nucléaires, finit à combien de mots d'hommes pour certains pays. Personne ne trouve ça. Qui fait existe dans la religion de l'islam, quand nous amenons comme la loi, si demain quelqu'un peut attaquer ta personnalité, peut route coquin toi, peut jouer avec l'honneur, peut te déclencher la guerre contre l'école et peut attaquer toi. Ça vient de la religion de l'islam et je finis trouver devant eux qui le Créateur dit combattez sur le chemin de Dieu, ban qui peut la guerre avec toi. Veut dire tu as besoin de défendre toi. C'est pour ça qu'au milieu je trouve le récit du prophète Mohammed paix soit sur lui, quand il dit c'est lui qui finit tuer la cause du bien, veut dire il peut défendre ce du bien, il y a une mortière. C'est lui qui tue pour sa personne, veut dire il peut défendre lui-même, il compte comme une mortière. Et une mortière dans la religion de l'islam, c'est un quelqu'un qui est modant, d'un djihad, de ça qui tout le temps finit dans la tête de la guerre sainte. Mais comment nous finit dire, c'est ça. Deuxième devant vous, tout ça va cas là, mais nous filmons tout ensemble. Nous appelons deuxième ça. Parce qu'il retourne le tout, c'est la religion de l'islam. Première personnalité du musulman, deuxième c'est la religion de l'islam. Quand le musulman besoin défendre ce ban la loi digne, c'est la loi de religion. Vous dire ban n'a pas bafouer la loi là. Deuxième, quand il peut être malmené le musulman. Troisième, quand on peut empêcher un djimoun qui peut en vivre contre l'islam, peut mettre des restrictions au lit. Et quatrième, quand ban qui peut propager la religion de l'islam, peut transmettre le message, je peux être battu, peut être tué. De ce cas-là, veut dire tout retour la religion de l'islam. Quand un musulman, ban commence à bafouer sur la loi, empêche-lui faire sur la prière, empêche-lui garder le jeûne, empêche-lui donner sur zakat, quand ça ban la loi là vini, là, un musulman, tu as besoin de défendre ta religion.
empêche un qui propage la religion de l'islam, empêche, on trouve ça dans quelque chose là, là c'est le djihad qui vient. Pas essayer d'imaginer aucun pays où comprendre le message de l'islam, c'est quoi. Donc là, à partir de là, premier, tu as un droit de défendre toi-même, ta personnalité, deuxième, tu défendre ta religion. Zis dans ces deux cas-là, qui est la religion de l'islam, finalement le djihad, verset qui est devant nous, et combattre dans le chemin de Dieu, ban qui fin combattre avec eux, mais ne commettez pas d'agression. Ça, bout là, nous pouvons venir avec lui, parce qu'il dit à nous, le Créateur pas content ban à agresseur. Mais là, à ce dire, quand nous connaissons ces deux conditions-là, une question qui vient, qui ban la loi qui besoin respecter le djihad. Connaissez-vous mon père là? Moi, j'ai oublié de toute façon. Aujourd'hui, plus que 65 ans, 70 ans, Hiroshima. Aujourd'hui, aucune plantation ne peut mettre là-bas, aucun djimoun ne peut rester là-bas. Parce qu'il y a un pays qui attaque un autre pays. Il y a des cas qui sont arrivés. Ou dans le Moyen-Orient, combien de pays fin passe dans un moment difficile, la guerre, comment ça va un pays là était aujourd'hui? Ça, ce n'est pas djihad. Djihad, ça qui vient de la religion de l'islam, avant ou sorti, besoin des conditions. Tu peux défendre ta religion ou bien tu peux défendre ta personnalité. Avant de sortir, il y a un règlement concernant ce djihad-là. Ça qui va avec nous demain. Si Dieu le veut, Inch'Allah. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.